Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui est venue ici au contact de cette zone de résistance. Alors zone de résistance que j'ai déplacée, on était précédemment à 1.09 mais il semblerait que cette zone soit nettement plus significative sur ces niveaux de cotation puisque c'était ici cette zone de point haut qui correspond à la zone de point haut que nous avons donc suite aux dernières déclarations de Jérôme Powell. On est venu donc chercher ce niveau, on est en train de consolider. Alors lorsque l'on se rapproche un petit peu, on peut bien observer la phase de hausse qui a eu lieu sur l'annonce des taux de Jérôme Powell, le suivi que nous avons connu cette nuit qui est venu toucher donc la zone des 1.0925, donc résistance fraîchement repositionnée, avant ici de connaître une phase de consolidation. Donc globalement, la moyenne mobile ici, elle nous indique que on est sur une dynamique haussière forte. Du point de vue des cours, on est venu donc tester cette zone de résistance et une rupture de celle-ci nous ramènerait sur la zone majeure ici des 1.1020 qui était la zone de résistance qui avait empêché la paire de devises euro-dollar de monter ici au-delà des 1.10. Donc c'est une reprise. D'un point de vue daily, la configuration est intéressante puisque nous avons ici une impulsion consolidation reprise. Si on casse ici cette zone des 1.0925 et que l'on casse la zone des 1.1020, on validera la poursuite ici de cette grande dynamique moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le test ici de la zone des 1,2270 qui avait été commenté, a été confirmé. C'est même relativement clair techniquement. On voit ici donc le premier test, la deuxième tentative, ici la cassure en plusieurs fois, et le fait ici que cette zone soit désormais niveau de support. Donc attention toutefois, on a des signaux d'affaiblissement de la dynamique, on le voit clairement, la moyenne mobile exponentielle ici se trouve juste sous la moyenne mobile arithmétique de même période, et donc le problème c'est que nous avons de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Ce signe de faiblesse pourrait nous ramener ici sous cette zone des 1,2270. Globalement, on est dans une configuration ici qui est assez marquée, un petit peu comme ce que nous avons sur la période de devise euro-dollar. Ici, donc, cette forte phase de baisse, accélération, capitulation, rebond technique, puis reprise de la dynamique, donc d'une dynamique haussière. La rupture ici des 1,2270 avait validé le changement de dynamique moyen terme, mais depuis, on n'avait plus de relais, puisque l'on a eu ici toute cette phase de range avec cette zone de point haut ici proche des 1,2440, cette zone de point bas proche des 1,1850. Il semblerait que l'on revienne ici sur la zone de résistance, puisque la rupture des 1,2270 est en train de valider ce potentiel retour. Malgré tout, tant que l'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone, on reste dans une dynamique totalement neutralisée d'un point de vue moyen terme sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Concernant l'or, nous sommes certainement en train d'assister ici à un signal qui nous donne une reprise pérenne du mouvement haussier sur le métal jaune. On était venu ici chercher un niveau proche des 2010 $ l'once avant cette phase de consolidation ici qui nous avait ramené donc sous la phase des 1957. Alors on est venu chercher ici une zone intermédiaire qui était une zone mineure. Je dirais la principale information, c'est que l'on repasse rapidement au-delà de cette zone des 1957, mais surtout que l'on revient ici sur les points hauts qui ont été marqués justement lors de la première attaque. Le fait que sur cette phase de consolidation, il n'y a pas eu de point bas significatif cassé et que l'on revienne aussi rapidement sur ces niveaux nous indique qu'il ne s'agissait que d'une phase de consolidation temporaire. Certes, on aurait préféré ici que la zone des 1957 $ l'once ne soit pas cassée, mais en tout cas, même avec un enfoncement de quelques 20 $ plus large, on parvient ici à revenir donc sur cette zone psychologique des 2000 $ l'once. Donc en cas de rupture, et après le premier test ici infructueux, on peut raisonnablement penser que le métal jaune reviendra sur son niveau historique des 2070 $ l'once. Concernant le WTI, il semblerait que l'on soit sur une poursuite de dynamique baissière. La rupture ici des 70,40 $ le baril, qui était la base ici, le point bas de cette première accélération, a été cassée. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que sur le premier rebond,
Donc on est venu chercher l'objectif ici des 65.20 et sur le premier rebond, eh bien, il semblerait que cette zone des 70.40 eh bien, soit devenue résistance. Cette impulsion ici eh bien, nous laisse toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc pour l'instant tous les éléments vont vers une poursuite de la baisse, si ce n'est ici les histogrammes du MACD qui nous indiquent un rebond, mais qui reste essentiellement technique. Donc pour l'instant, on reste baissier, tant que les 70.40 ne sont pas repris d'une manière durable, et tant que l'on est sous cette zone, eh bien l'objectif est un retour sur cette zone des 65-20, avec même potentiellement une cassure de cette zone. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien la rupture ici des 25 200 $ pour un Bitcoin semble de plus en plus valide. Hier on a eu un mouvement intéressant, c'était justement le comblement de ce gap. Et là où il est intéressant, c'est que le gap ici a donné lieu à une zone de support. C'est très clair, lorsque l'on observe ce qui se passe ici au niveau des zones horizontales, on avait ici une zone proche des 27 000. Cette zone a été gapée, on a ouvert donc dès le début de la semaine à la hausse. On est venu tester à de multiples reprises. Hier, on est venu tester ici, hier soir, on a comblé le gap avant de repartir ici quasiment sur les points hauts qui avaient été marqués sur des niveaux proches des 29 000 $ pour un Bitcoin. Donc l'objectif de ce mouvement est toujours ici une poursuite en direction de la zone des 30 000 et en cas de rupture de celle-ci, eh bien on validera l'ensemble de la configuration technique qui nous donne un retournement moyen terme, puisque sur ce graphe on peut voir ici que on était descendu ici suite à une rupture des 25 200 avant de se stabiliser, enfin après avoir été stabilisé ici sur une zone des 30 000. Si on casse cette zone, eh bien clairement on repart ici sur une vraie dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.